Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne pour vos prévisions du lundi 20 au vendredi 24 novembre 2023. J'espère que tout le monde va bien. Moi, ça va, je vous remercie. Merci pour tous vos messages, pour vos likes, pour vos abonnements. Je vous adore, vous êtes adorables. Merci pour tous vos commentaires, que ce soit sur Facebook, Insta ou bien évidemment sur YouTube. Voilà, parce que c'est vrai que on ne le dit pas assez, je ne le dis pas peut-être assez, mais en tout cas merci parce que ça me touche énormément. Voilà, cette semaine, alors, comme d'habitude, on a deux choix. On a deux choix. Le premier choix va être avec les petites fioles en verre soufflé. Voilà, magnifiques petites fioles avec leur parfum aux vertus envoûtantes, enivrantes. Et en deuxième choix, nous avons le duo de bracelets, toi et moi. Voilà, voilà. Je vous laisse choisir, laissez-vous guider, écoutez les deux. Voilà, si vous pouvez prendre un choix pour vous, un autre pour quelqu'un d'autre, pour vous, pour une situation différente, pour vos finances, pour votre travail, bref, pour vos enfants. Faites comme vous le sentez et laissez-vous surtout guider par votre intuition et où s'est posé votre premier regard. Par quoi avez-vous été attiré en premier? C'est ça qui est important. Voilà, donc on y va. On commence tout de suite avec vous, mes chers abonnés, qui avez choisi les petites fioles de parfum. Donc pour vous, mes abonnés qui avez choisi ces belles petites fioles. Alors, ces petites fioles, ce sont, alors elles ont plein de vertus. Alors ce sont des huiles qui sont parfumées, donc c'est du parfum. On va dire que c'est du parfum. Et elles ont bien évidemment plein de vertus. Il faut savoir que ces huiles, alors, sont faites naturellement, sont fabriquées naturellement. Elles se présentent comme ça dans une petite fiole en verre soufflé. Voilà. Et ensuite, c'est celle-là? Ouais, c'est celle-là que j'aime bien, moi. C'est du bois de santal, c'est ma préférée. Donc, vous humidifiez un petit peu. Et puis là, voilà, vous vous en mettez un petit peu sur le poignet. Vous pouvez aussi en mettre derrière l'oreille. Ou alors, vous pouvez aussi l'utiliser sur... Alors, quand vous prenez vos bougies, eh bien, il vous suffit d'humidifier votre mèche avec votre parfum pour accentuer en fait les vertus de la bougie. Vous pouvez aussi également, lorsque vous faites des demandes lors de rituels et que vous écrivez sur votre parchemin, feuille de papier, vos intentions, vous pouvez aussi en mettre une petite goutte sur chaque coin de votre feuille aussi. Voilà, ça accentue en fait vos demandes, tout simplement. Donc voilà, donc elle sert à ça. Moi là, j'ai pris le bois de santal parce que le bois de santal, en fait, c'est un anti-stress. C'est très apaisant. Et honnêtement, moi, je sais pas pourquoi, mais ça doit être les planètes, je pense. Mais je suis un peu stressée en ce moment. Je me sens un peu nerveuse. Donc, je pense que ça va me faire du bien. L'odeur est apaisante et ça me convient bien. Sinon, bien évidemment, vous verrez sur mon site internet, laboutiquedera.com, mais il y a plein de vertus, il y a plusieurs parfums. Quand vous la recevez, petit détail, comme vous le voyez là, voilà, le petit bouchon, oh là, alors, bon, ça commence bien, la caméra bouge. Le petit bouchon, bien évidemment, pour pas que ça se renverse, hein, il est collé avec de la colle à chaud pour celles et ceux qui connaissent. Alors, c'est pas compliqué, il faut juste tremper en fait le petit bouchon dans l'eau chaude. Alors moi, personnellement, pour pas le casser, je fais couler mon robinet. C'est pas très économique, mais je le fais quand même. Je fais couler mon robinet d'eau chaude. Je fais tremper mon petit, le haut du bouchon, en fait, sous l'eau.
Et puis après, avec mon ongle, voilà, je tâte comme ça, parce que là, évidemment, c'est bien dur, mais lorsque ça commence à ramollir, tout doucement, je fais tourner comme ça, de droite à gauche, mon bouchon, et puis au fur et à mesure, en fait, bah, la colle ramollit, et là, vous pouvez l'enlever, et après, bah, il vous suffit juste à gratter, mais bon, ça se décolle tout seul, hein, et puis là, voilà, vous pouvez le décoller. C'est du verre soufflé, c'est super fin, c'est super fragile. Donc, c'est la seule précaution qu'il faut prendre, en fait, quand vous la recevez. Mais bon, je vous mets, de toute façon, vous recevez un petit papier avec ces petites explications-là lorsque vous le commandez sur mon site. Voilà, voilà. Donc, jolie vertu pour accentuer les pouvoirs de persuasion, de, de, de séduction, de réussite. Tout dépendra, voilà, celle que vous prendrez. Mais bon, du coup, là, aujourd'hui, pour la période du 20 au 24, comment? Ça y est, je trouve plus mes mots, ça commence bien. Je vais mélanger les vertus de la réussite, peu importe dans quel domaine, par rapport au tirage, comme je le fais à chaque fois. Alors, on y va. Alors, cette semaine, j'ai changé de jeu un petit peu, j'avais envie. Cette semaine, on prend les oracles de Delphine, parce que je les aime bien. C'est vrai que, ouais, là, le mien, il a besoin d'être en repos. Je l'ai mis de côté avec une pierre de cristal pour le recharger un peu. Il a besoin de se reposer, là, mon jeu. Je l'ai trop utilisé, je sens qu'il est un peu épuisé. Ça, vous pouvez le faire chez vous aussi, hein. Je ne sais pas si j'en ai une sous la main, mais voyez, vous prenez votre jeu. Quand vous sentez que, voilà, vous avez... enfin, moi, c'est ce que ça me fait. J'ai l'impression de dire, de répéter un peu toujours la même chose ou qu'il n'y a plus ce petit fluide. Je prends un cristal de roche. Je pose mon jeu sur mes étagères, là où c'est rangé. Puis, je pose mon cristal dessus et je le laisse. Et puis voilà, puis je laisse comme ça. Vous le laissez 2 jours, 3 jours, plus. Faites comme vous le ressentez, hein, de toute façon, mais voilà. Donc là, le mien a besoin de se reposer. Donc je change. Bon allez, j'arrête de parler. On y va, passons aux choses sérieuses. Après, il y en a qui vont me dire, Héra, elle parle de trop. C'est saoulant. Mais bon, c'est pas grave, hein. Vous passerez la vidéo, hein. Allez. On y va. On y va, on y va pour vous, mes petites fioles. Alors, énergie principale. Ouh. Halloween, lâcher prise. Oh. Changement. Diablesse, changement, hésitation. Ok. Oh, il y a un choix à faire pour vous sur cette semaine. On y va? Vous êtes à l'écoute? Allez, on est parti. Cette semaine, en tout cas du lundi au vendredi, ici, l'énergie qui domine, on est sur un lâcher-prise. On a besoin de prendre du temps sur soi. Certainement que ça a un lien avec les 3 derniers mois que vous avez vécu. Ça peut, oui, être un ras-le-bol, faut le dire. N'ayons pas peur des mots. Ça peut être un ras-le-bol, ça peut être un détachement parce qu'on en a besoin, parce qu'on a besoin de prendre du temps pour soi. Vous êtes comme ça parce que, au fond de vous, il y a un chagrin, il y a une tristesse concernant quelque chose ou quelqu'un que vous aimez fortement, passionnément. Dans vos acquis, donc en gros là ça veut dire que là, pour votre bien-être, vous allez mettre de côté l'amour
ou une passion. Ok? Parce que ça ne fonctionne peut-être pas comme vous voulez, parce qu'il n'y a pas la satisfaction que vous attendiez. Dans vos acquis, on a la diablesse. La diablesse, elle parle de ragot, elle parle de méchanceté, elle parle de langue de vipère, elle parle de critique, de médisance. Mais ça fait partie de vos acquis. Donc ça veut dire que même si... Moi, je pense que ça remonte à 3 mois. Donc pour moi, et comme là en plus on a les souvenirs, et que là on est sur de la protection quand même, je pense que ici, sur cette semaine, il y a quelque chose qui remonte à la surface. Est-ce que c'est une histoire d'amour? Bon, ça on le verra après. Est-ce que c'est une passion? Est-ce que c'est quelque chose que vous avez désiré fortement, voire même fantasmé, espéré, souhaité, qui ne se fait pas à cause de la méchanceté de quelqu'un? Mais ça, moi, je pense très sincèrement que c'est quelque chose que vous avez déjà vécu. Et quand je dis que ça remonte à la surface, c'est parce que c'est une peur. C'est une peur que les choses se reproduisent. Donc là, en fait, il se pourrait bien que vous ayez une passion, quelque chose qui vous tient à cœur, qui fonctionne, qui est assez de bon augure, je dirais presque pour vous. Ça peut être une occasion, une opportunité, mais vous vous laissez peut-être submerger par vos émotions, par les douleurs ou les mauvaises expériences du passé. Et c'est ça, en fait, qui vient un petit peu assombrir, je dirais, votre semaine. Alors, ça peut être bien, parce que c'est bien de se protéger, de faire attention, d'être sur la prudence, mais il ne faut pas que ce soit dans l'excès. Parce que si c'est dans l'excès, du coup, ça peut vous empêcher d'aller de l'avant. D'accord ? Dans votre force, on a le changement. Donc vous savez, vous êtes conscient, consciente qu'il faut changer quelque chose ici pour votre bien-être, pour aller mieux. C'est important. Et de ne pas rester sur quelque chose que vous avez vécu ultérieurement. Que ce soit de 3 mois en arrière ou plus ou moins, peu importe. Ce que vous allez mettre de côté, c'est le choix. Ici, il n'est pas question de prendre une décision. Il n'est pas question d'hésiter. Il n'est pas question de faire un choix sur cette semaine. Parce qu'il n'y a pas de choix à faire. Pourquoi il n'y a pas de choix à faire? Parce que vous êtes trop dans l'indécision. Parce que vous êtes trop avec l'instant présent, le moment présent qui visiblement amène du changement dans votre vie ou pourrait en amener, et c'est assez plaisant, c'est quelque chose de très agréable. Et de l'autre côté, il y a quelque chose qui vous retient, qui vous ramène à des expériences du passé et qui du coup vous fait peur et vous empêche d'avancer. Donc, comme vous êtes un petit peu entre deux, eh bien pour moi, vous ne faites pas de choix, vous ne prenez pas de décision. Mais, avec Yara, il y a toujours un mais. Mais, dans votre défi à relever, on vous dit, n'attendez pas la vague. N'attendez pas la vague. Pour ceux qui ont la rêve, bien évidemment. Mais sinon, ici, on vous dit de ne pas rester dans le rêve, dans l'espoir, que les choses vont arriver. Non, ouvrez les yeux, soyez un peu plus juste avec vous-même, un petit peu plus, comment que je pourrais dire, plutôt que d'attendre. Si vous attendez de savoir si vous devez prendre le chemin gauche ou le chemin droit, regardez plutôt ce que va vous apporter le chemin gauche et le chemin droit. Si le chemin gauche, il est caouteux, il y a plein de cailloux, il y a des obstacles, il y a des branches, il y a des arbres sur ce chemin, il y a des montagnes à franchir, mais laissez tomber. À côté, si le chemin droit, de droite, là vous voyez un joli parterre avec une belle herbe verte, avec des fleurs, les fleurs que vous préférez, les orchidées et les roses. Moi, et la fleur de lys, ce sont mes 3 fleurs préférées. Donc voilà, vous avez un joli parterre comme ça. Mais pourquoi
vous obstiner à avoir de l'espoir sur ce chemin qui est plein d'embûches, alors que de l'autre côté, vous avez quelque chose de merveilleux. Et ça va être ça, en fait, votre défi à relever sur cette semaine. Votre défi à relever sur cette semaine, c'est, malgré que vous n'ayez pas envie de faire de choix, je pense que la vie va vous amener à... Elle va vous pousser, elle va vous obliger quelque part à faire ce choix et à ne plus attendre. La décision ne doit pas forcément venir des autres. Parfois, il faut savoir prendre ses propres responsabilités et faire les choix pour soi et puis se rendre aussi à l'évidence que voilà, ce chemin-là, il n'est pas bon et que celui-là, il est pour moi. Et même si ça m'embête et que j'ai pas forcément envie d'aller par là, eh ben, je vais y aller quand même. Comment vous voyez les choses avec des informations. Et ça, c'est ce qui va aussi vous aider sur cette semaine. Parce que cette semaine, vous allez vous informer. Vous allez peut-être faire des annonces. Alors, des annonces, comme le dit la carte, mais alors, ça peut être des informations que l'on va chercher sur Internet. Ça peut être des informations que l'on va chercher auprès d'un avocat, d'un notaire, d'un banquier, de quelqu'un de qualifié, peu importe qui c'est, mais de quelqu'un de qualifié, quelqu'un qui a l'expérience et quelqu'un qui ne va pas vous diriger vers quelque chose de nuisible, d'accord? Parce qu'il sait, il a la connaissance, il a le savoir. C'est aussi vous allez transmettre, vous allez partager, vous allez exprimer ce que vous désirez, ce que vous connaissez. C'est aussi poser des questions aux personnes concernées pour avoir la réponse, celle que vous attendez et celle qui va vous permettre de ne plus attendre et de faire votre choix. Ce qui vient à vous, c'est... Alors là, on parle de dépenses, de plaisir, d'esthétique, mais c'est aussi s'investir. C'est aussi ce qui vient à vous, là, c'est s'investir dans quelque chose qui vous passionne. Tout à l'heure, je vous parlais du chemin gauche qui avait plein de montagnes, de branches, de cailloux, et le chemin droit qui était rempli de fleurs avec son joli parterre d'herbes vertes, très soignées, très bien tondues, tout ça. Et bien là, c'est ça. Vous allez vous investir en fait dans ce qui est de plus beau. Donc je pense que sur cette semaine, il peut y avoir pour vous un petit blocage avec une indécision où on se pose plein de questions, on n'arrive pas à faire le choix, mais l'attente est trop longue. Et comme on ne veut pas se faire d'illusions, eh bien là, vous allez prendre le chemin qui est le plus beau pour vous. Donc ici, c'est du plaisir, ça amène à du plaisir, à une libération, à de la joie. Ce qui vient à vous aussi, c'est peut-être aussi prendre soin de vous. Et que ce soit avec le maquillage, avec un rasage chez le barbier ou je ne sais quoi d'autre encore, peu importe, on s'en fiche. Ça, c'est propre à chacun. Il y en a qui n'aiment pas le maquillage, mais qui vont voilà, se faire plaisir en faisant leur déco, de la peinture ou je ne sais quoi d'autre encore. Bref, on s'en fiche. C'est voilà, chacun sa passion. Ça peut être du sport ou autre. Mais ici, il s'agit de faire quelque chose qui nous passionne ou de se diriger vers quelque chose de passionnant. Ok. Ici, on peut s'investir dans sa maison, dans son mobilier, avoir envie d'avoir un confort, peut-être aussi envie peut-être de recevoir quelqu'un. Et on a envie de se faire beau, de se faire belle, de rencontrer quelqu'un avec qui on peut être bien, avec qui les choses peuvent être très agréables. On peut aussi bien évidemment avoir envie d'améliorer sa vie professionnelle. Son lieu là où on vit, que ce soit une maison, un appartement. Peut-être aussi qu'on peut avoir envie aussi de s'apprêter pour se réconcilier aussi peut-être avec quelqu'un ou avec quelque chose ou tout simplement avec soi-même et surtout pour ne plus être dans ces souvenirs qui ont pu être ambigus, qui ont pu amener cette tristesse et ce mal-être en fait que l'on avait en soi. Donc pour résumer, pour moi ici, il y a une très belle évolution
certes, pas forcément évidente en début de semaine, mais la passion, l'amour, ce que vous désirez vraiment est tellement fort, le fait de ne plus avoir envie d'attendre, de ne plus rester dans cette hésitation, de ne plus être dans les tentations, vous amène à se lâcher prise, après certainement des conversations, des négociations, des compromis, pour reparler du passé, faire comprendre à l'autre, voilà, ce que l'on ressent. Et puis bah après, je dirais que ça matche ou ça matche pas, mais en tout cas pour moi, vous allez tout faire pour que ça fonctionne. Et il y a de grandes chances pour que les choses tournent en votre faveur. Voilà. Waouh! Quelle belle énergie de purification, de bien-être. Là, c'est un peu l'énergie où on laisse partir, en fait, ce qui n'a plus ou... Ouais, ce qui n'a plus, pas ou plus lieu d'être dans votre vie actuelle, tout simplement. Allez, on regarde le côté émotionnel, côté sentimental. Je vous fais le petit bonus aussi. Hein. On fait un grand tirage et puis après on fait le petit bonus. Moi aussi j'aime bien, je trouve ça sympa. Puis juste avec 3 cartes, voilà, c'est pas trop long. Puis ça donne un petit indice. Donc c'est sympathique. Et voilà, dispute, conflit, lâcher prise. On retrouve hein, le même tirage, hein, c'est fou. Ici on est dans les pensées, séduction, sexualité, l'espoir, la distance, défi à relever. Il y a encore une décision, c'est fou. Et écoutez, c'est fou parce que regardez, je prends 2 jeux différents, ça me dit la même chose. Donc ça va aller très vite, on va passer au bonus très rapidement. Du côté émotionnel, ici on est en conflit. Conflit intérieur ou conflit avec quelqu'un, on est en désaccord. C'est l'énergie qui plane, d'accord? Ça peut aussi être des doutes, des hésitations. Mais dans votre état d'esprit, vous êtes en train d'imaginer, vous êtes en train de penser, vous êtes en train de fantasmer à qu'est-ce que je peux faire pour séduire, pour charmer, pour attirer à moi ce que je désire, pour obtenir un rendez-vous, pour rencontrer quelqu'un, pour améliorer la situation dans mon couple ou dans ma relation compliquée ou dans cette triangulaire. Vos acquis, c'est que vous êtes quelqu'un de désirable sur cette semaine. Vous êtes désirable, vous avez certainement aussi beaucoup d'atouts dans tout ce qui est côté intime et charnel. Et ça, c'est dans les acquis, donc ça veut dire que ce sont les choses sur lesquelles vous allez pouvoir compter. Donc ici, pour moi, ne doutez pas de votre pouvoir de séduction, d'accord, qu'il soit dans l'intimité ou pas. Ensuite, ici, dans votre force, vous avez ce petit truc-là qui... Si vous y croyez, je vais le dire comme ça, si vous y croyez, il n'y a aucune raison que les choses ne fonctionnent pas. Le tout, c'est d'y croire. C'est comme quand on fait un rituel. C'est l'intention qui compte. Parce que vous pouvez faire 12 000 rituels demain, mais si votre intention, elle n'est pas assez forte, elle n'est pas assez solide, votre rituel ne fonctionnera pas. Voilà. Et là, c'est exactement pareil. Si vous le voulez, vous le pouvez. Si vous-même, vous n'y croyez pas spécialement, ça ne peut pas marcher. Donc, il faut y croire. Et ça, c'est dans votre force. Donc, ça veut dire que vous en êtes capable. Vous avez cette force en vous de pouvoir séduire, de pouvoir rêver, penser que les choses peuvent arriver. Ici, ce que vous allez mettre de côté, c'est de la distance. Il est hors de question de rester à distance avec le partenaire ou avec les gens que vous aimez ou avec ceux qui vous tiennent à cœur. Donc ça, c'est bien là. Là, je suis sur quelqu'un de déterminé qui est prêt à gagner, à conquérir, à séduire. C'est une très bonne chose.
La petite part d'ombre, c'est que vous attendez un retour. Non, c'est un défi à relever aussi. Parce que ce défi à relever, avec l'héritage, c'est que en fait, ce que vous allez donner, ce que vous allez effectuer, ce que vous allez organiser, mettre en place sur cette semaine pour arriver à ce que vous voulez, n'attendez pas sur cette semaine que quelque chose vous revienne. Faites-le avec votre cœur, faites-le par amour, faites-le parce que vous aimez, que ce soit quelqu'un ou une passion, parce que si vous espérez recevoir, si vous attendez après ça, en fait, pour pouvoir avancer, pour moi, excusez-moi du terme, mais vous allez vous planter. C'est pour ça que c'est aussi un défi à relever. Vous devez fonctionner pour vous, en fonction de vous, sans rien attendre. Faites juste comme vous le sentez, par rapport à ce qui vous fait plaisir et ce que vous voulez. Voilà, c'est tout. Comment vous voyez les choses avec une progression en cours? Oui, mais regardez, c'est comme le téléchargement d'une vidéo ou autre, c'est en cours de téléchargement. Donc, faites ce qu'il faut et laissez la suite des événements se dérouler. Ne soyez pas trop pressés. Ce qui vient à vous, concurrence, choix, être connu. Ce qui vient à vous, je vous l'ai dit dans le premier tirage, que vous le vouliez ou non, vous allez être poussé, être obligé à un moment donné ou un autre de faire un choix entre deux personnes, ou alors je le quitte ou je reste. Est-ce que je le quitte et je me focalise sur quelqu'un de nouveau? Est-ce que je laisse telle personne pour sauver mon couple? Voilà, je ne sais pas, mais en tout cas ici, il y a en vous une indécision. D'accord? Une indécision parce que vous ne savez pas quel choix faire. Pourquoi vous ne savez pas quoi faire? Parce que vous attendez cette reconnaissance. Et ça va être votre défi à relever. Donc ça veut me dire que peut-être que pour certains, vous attendez que ce soit l'autre qui prenne une décision. Ça vous faciliterait peut-être la tâche. Mais moi, je vous dis non. C'est à vous de prendre votre décision. C'est à vous de faire le choix, c'est à vous de trancher, c'est à vous de vous engager et n'attendez rien en retour, n'attendez pas que les décisions viennent des autres, même si parfois, j'avoue, c'est plus facile, mais là, non, c'est votre défi à relever. Ok. Bon, j'avais dit que je ferais court, mais bon, je me suis attardée un peu. Allez, on se fait le petit bonus. Attendez, on va bien les remélanger. Petit bonus pour l'émotionnel. Et d'ailleurs, ce serait sympa que vous me disiez dans les commentaires si ça vous parle ou pas. Parce que si ça vous parle pas, ça ne sert à rien que je continue. Hein. Donc, dites-moi. Vous n'êtes pas obligé de me raconter votre vie. Hein. Je sais qu'il y en a qui n'aiment pas. Voilà. Puis après, c'est notre vie privée. Ça ne regarde que nous. Mais dites-moi juste si, voilà, le petit bonus. Comme disent les jeunes, vous kiffez ou vous kiffez pas? Allez. Est-ce que vous aimez, allez, célibataires, les couples, les triangles amoureux ou les relations compliquées? Et si vous êtes dans les deux, vous pouvez tout écouter, bien évidemment. Célibataire, on a la nostalgie, les souvenirs. Attention à ça, c'est pas bon. Et oui, ça pourrait... Il y a des choses ici du passé qui pourraient vous empêcher d'avancer, de concrétiser, d'aller de l'avant. Parce que là, pour moi, vous avez peur d'avancer. Vous avez peur d'avancer, vous avez peur de vous déplacer, de partir, de déménager, d'aller rencontrer quelqu'un, peut-être parce qu'il y a de la distance, je ne sais pas, mais
mais parce que vous restez sur des mauvais souvenirs. Ne restez pas non plus sur des souvenirs du passé. Si quelqu'un s'éloigne un peu, c'est pas grave, c'est pas grave. Ça, c'était avant. Regardez à l'instant présent, d'accord? Regardez l'instant présent et n'hésitez pas, si voilà, quelque chose s'éloigne ou quelqu'un de vous, ou s'il y a un problème de distance entre vous, n'hésitez pas à faire ce qu'il faut pour faire les déplacements nécessaires ou les démarches nécessaires pour vous donner les moyens de rencontrer quelqu'un et de ne plus rester dans cette nostalgie du passé. Les couples. Les couples, on a du changement, on a un grand changement, de la trahison, un rendez-vous amoureux. Alors, dans les couples, alors ici, j'ai deux choses. Une première chose, vous êtes en couple, tout va bien. Ici, quelqu'un de votre entourage, lors d'une invitation, d'un rendez-vous, pourrait vous avoir trahi, donc pourrait trahir l'un des deux. D'accord, que ce soit vous ou votre partenaire, pourrait dévoiler peut-être un secret qu'il n'aurait pas dû dire. Peut-être que c'est quelqu'un aussi qui vient un petit peu mettre la zizanie dans votre vie de couple. Et du coup, ici, bah, il y aura peut-être un choix à faire. Et ce choix sera peut-être de... Allez, va-t'en, mauvaise personne, de notre vie de couple belle, bien et sereine. Pour d'autres, ici, on peut parler d'une tromperie, d'une trahison, d'un mensonge, de quelque chose qui est caché, qu'on ne dit pas au sein du couple. Pour d'autres encore, on pourrait ici trahir son mari ou sa femme, ou son compagnon, sa compagne, avoir un rendez-vous galant, amoureux, quelque chose de caché. D'accord. Bon, après, tout le monde ne va pas vivre ça, hein, no panique. Je donne tous les exemples par rapport à tout ce que ça pourrait éventuellement dire. Maintenant, bien évidemment, vous adaptez en fonction de votre situation. D'accord. Les triangles amoureux ou les relations compliquées. Ici, vous avez besoin de reconnaissance, vous avez besoin de compliments, vous avez besoin qu'on vous dise que vous êtes beau, que vous êtes belle. Vous avez besoin d'avoir plus d'importance aux yeux de la personne que vous aimez. Ici, il peut y avoir des regrets et de la culpabilité. Donc, peut-être que vous avez été peut-être un petit peu trop exigeant ou exigeante, ou que l'autre l'a été et regrette. Et ici, nous avons une jolie déclaration d'amour. Donc ici, quelqu'un demande pardon. Ici, quelqu'un s'excuse de ne pas avoir été assez présent, de ne pas s'être occupé de vous assez, plus souvent, de vous avoir peut-être un petit peu délaissé. En tout cas, voilà, on a une jolie réconciliation ici. Et puis, bah, écoutez, bah, c'est bien, c'est bien. Voilà, hop là, elle est tombée. Elle est partie. Alors, nous continuons, mes chers, avec notre message, avec nos petits gris-gris que l'on aime et que l'on adore. Likez si vous aimez mes gris-gris. Allez, petit papillon, on prend son envol, on sort de son cocon, on se libère pour accomplir ses rêves, ses vœux, ses souhaits. Ça me fait tousser. Oh là, bah ça tombe tout seul. Amitié, famille, on a du boulot, on doit se protéger. Allez, on reste pas là-dessus, on continue. Oh là, j'en ai pris beaucoup, mais allez, c'est pas grave, c'est qu'il y a plein de messages à dire. Donc ici, on prend son envol par rapport à des rêves, à des souhaits que l'on souhaite réaliser. Prendre son envol, ça veut dire aussi lâcher prise avec l'entourage, avec les amis, avec la famille. Là, il peut y avoir vraiment une prise de distance, un lâcher-prise, parce qu'on a fait un travail sur soi, qu'on a compris qu'on devait se protéger, mettre de la distance, si on voulait réussir dans sa propre vie personnelle. Donc ici, il peut y avoir un entourage, ça peut être votre travail aussi, hein, que ce soit le travail, la famille, les relations amicales ou autres, on
s'éloigne. Pourquoi on s'éloigne? Parce qu'ici, on a quelque chose ou quelqu'un surtout qui nous séduit. On a envie de concrétiser, on a envie d'aller vers l'autre, on a envie de plaire, on a envie, on a envie de plaire, on a envie de plaire, de séduire. C'est ce qu'on avait tout à l'heure là avec, elle est où la carte? Que je la retrouve. Attendez, parce que ça va tellement bien avec ça. Voilà, on a besoin d'être reconnu. C'est exactement ça. Si c'est pas vous, c'est quelqu'un en face de vous, mais ici on a besoin. Hein, c'est un besoin. On ne veut pas rester dans le même engrenage, pris dans le même engrenage. Pourquoi? Parce qu'on a conscience qu'il nous manque quelque chose. Et ce qui vous manque, c'est cette reconnaissance, c'est cette séduction. Moi, je pense qu'ici, vous avez besoin d'être aimé, d'être valorisé, que ce soit dans le boulot, que ce soit avec quelqu'un, j'en sais rien, mais voilà. En tout cas, ici, on a une amélioration, on a une réconciliation, on a quelque chose qui va mieux, et ça vous redonne confiance en vous, et ça vous permet aussi de prendre conscience aussi de vos valeurs. Donc, toutes situations qui tournaient en rond ici sont atténuées, sont ralenties, et on peut mettre de la distance avec tout ça. Donc, tout ça, on n'en parle plus, on le met sur le côté. Ici, du côté des finances ou par rapport aux valeurs que quelqu'un vous apporte, on est un petit peu en dents de scie. Donc ici, il peut y avoir une rivalité si vous êtes dans un triangle amoureux ou si vous êtes dans une relation compliquée ou si vous avez quelqu'un dans votre entourage qui met un petit peu la zizanie dans votre vie, que vous soyez en couple ou pas. Cette rivalité, ça peut aussi concerner les finances. Il peut y aussi y avoir des petites disputes à cause des finances. Et si ce n'est pas les finances, c'est par rapport au fait que quelqu'un ne prend pas assez soin de vous ou quelqu'un ne vous valorise pas à votre juste valeur. C'est une situation qui est lourde et pesante, auquel vous êtes très attaché. Ça veut dire que ça vous tient à cœur. Mais la bonne nouvelle dans tout ça, c'est que avec le chiffre 3, ici, vous allez avoir une opportunité, une occasion de rencontrer quelqu'un, de mettre les choses en mouvement, de vous engager et de faire passer vos besoins en priorité sans vous préoccuper de la concurrence, de la négativité d'une personne, de la jalousie aussi, parce que là on est sur des mauvaises langues, on est sur de la jalousie, on est sur une tierce personne qui vient critiquer, qui vient s'immiscer, mais là on s'en fiche, vous créez, vous faites pour vous, vous faites passer vos besoins en priorité pour obtenir une évolution et pour surtout avancer et réussir justement à réaliser vos vœux, vos souhaits et ce que vous désirez le plus. Ici, c'est simple en fait. Ce que ça nous dit, c'est que si vous faites déjà un lâcher-prise avec votre famille, avec l'entourage, le relationnel, peut-être le travail, tout ça, pour vous protéger. Vous n'allez certainement pas vous enquiquiner avec une personne de l'extérieur qui connaît même pas votre vie et qui va venir vous embêter ou vous critiquer ou je ne sais quoi d'autre encore. Voilà, vous n'allez pas perdre votre temps avec ça. En tout cas, pour moi, ici, c'est une belle semaine pour vous. Parce que vous allez vous occuper de vous, parce que le seul petit hic de cette semaine, en fait, c'est que vous allez juste avoir, je pense, du mal à faire un choix, mais le choix se fera. Quoi qu'il arrive, le choix se fera et ça vous protégera. Voilà, voilà. Allez, on fait la petite question avec le pendule. Ah, j'ai fait tomber. Regardez ce que j'ai fait tomber. J'ai fait tomber l'élévation. Eh bien, on va la garder. Voilà. Allez. Je rappelle que votre question doit concerner la période du 20 au 24 novembre 2023. Pour mes abonnés qui ont choisi les petites fioles d'huile parfumée, les petites fioles magiques, merci de répondre à leurs questions.
La réponse est oui. C'est un oui un peu timide. Ah, vous voyez, c'est un oui un peu timide, mais qui s'unit par un grand oui. Ah ah. J'adore le pendule pour ça. Merci mon cher. Oh, on va la garder, la petite évolution. Avec quoi je vous fais... Voilà, allez, je reprends mes petites cartes que j'aime bien. On y va, allez. Pourquoi le oui est un petit peu timide au départ? Parce que c'est une épreuve. On a du mal, on a du mal, on a du mal, on a du mal. Parce qu'on a besoin de réponses, parce qu'on a besoin d'analyser, parce qu'on a besoin de voir entre les petites lignes pour voir si tout va bien. Et puis parce que c'est pas toujours évident de couper, de laisser quelque chose ou quelqu'un. Mais vous le savez au fond de vous que c'est la seule solution et qu'il ne faut plus attendre et se dépêcher. Et donc, pourquoi oui? Ça me fait rire parce que ça rejoint les tirages, c'est trop marrant. Alors, et pourquoi le oui? Pourquoi le oui? Pourquoi le oui? Allez, on y va. Pourquoi le oui? Oui, parce que vous allez être critiqué. Oui, parce que vous serez pointé du doigt. Et oui, vous méritez quelque chose de mieux. Vous méritez cette cerise sur ce beau gâteau à la crème chantilly qu'on a envie de manger. Oui, il est temps de tourner une page, de passer à autre chose. Oui, il est temps de couper les ponts, de ne plus répondre, d'arrêter de discuter ou de s'engager dans des discussions qui ne servent à rien. Et oui, vous avez certainement une leçon à apprendre, quelque chose à vivre aussi, de plus enrichissant. Voilà, tout simplement. Bon, ben écoutez, je vous souhaite de passer une excellente semaine. Prenez grand soin de vous, mes chers. Et puis bon, on se retrouve très très bientôt avec plein de vidéos, plein de surprises. Voilà, on en parlera une autre fois. Bye bye. Pour vous, mes chers abonnés qui avez choisi ces beaux bracelets en agate, toi et moi. Toi et moi, dans l'ombre, dans la lumière, avec nos différends, mais toujours reliés. Que ce soit les amitiés, que ce soit les amours, hein, nous avons besoin de l'un et de l'autre car nous sommes complémentaires. Ces deux bracelets sont bien évidemment en vente sur mon site internet laboutiquedera.com, vous le savez tous maintenant. Mais ces deux bracelets que j'affectionne énormément parce que déjà j'ai trouvé le concept super mignon déjà. Et puis bah voilà, puis aussi parce il n'est pas seulement pour les amoureux, il est aussi voilà pour les amis et je trouve ça c'est symbolique en fait, je trouve ça chouette. Et la pierre d'agate. Alors bien évidemment ici on a de l'agate blanche et là on a de l'agate noire. L'agate c'est une pierre de douceur, c'est une pierre de fidélité, c'est une pierre qui enlève les angoisses, qui apaise toutes les a priori, tout ce qu'on pourrait redouter en fait. Ça enlève aussi les énergies négatives bien évidemment, mais elle crée un lien. Il y a un lien particulier. L'agate, c'est une pierre qui... comment que je pourrais la décrire? C'est une pierre de paix, c'est une pierre de tranquillité, c'est une pierre, pardon, je vais y arriver, de méditation aussi, mais d'apaisement, vous voyez, de calme, voilà, donc une pierre de sagesse, voilà, je cherchais. Donc voilà, si vous avez été attiré par cette pierre, c'est peut-être que vous avez envie de ne faire qu'un avec quelqu'un. Peut-être aussi que vous avez peut-être aussi envie de faire qu'un avec vous-même. Hein. Mais voilà, moi je vais le faire comme ça, regardez. On va prendre l'autre main que j'ai. Voilà, toi et moi. On se tend la main dans la main. Nous pouvons, à deux, vivre des jours heureux. Oh, et poétique.
Allez, on y va. J'arrête mes bêtises. Enfin non, c'est pas des bêtises, c'était joli. C'était joli. Donc, toi et moi, tu me tends, je te tends la main. Restons unis pour la vie. Allez, voyons ce qui se passe cette semaine. Du lundi 20 au vendredi 24 novembre 2023. Regardez. Non mais franchement, je dis toi et moi. Et là, qu'est-ce qu'on a? On a un amour véritable, durable, inconditionnel. Waouh! Forever. C'est trop joli. C'est trop joli, on va la garder parce qu'elle est trop jolie. Donc ici, en énergie principale, on a les amoureux, les amoureux, les amoureux. On a l'amour, on a la passion, on a envie d'être liés, d'être unis. Toi et moi, c'est pour la vie. On va le dire comme ça. Oh là! Allez, j'arrête de mélanger. Comme c'est comme ça, faut arrêter. Dans votre état d'esprit ici, oh là là, plein de travail. Alors, est-ce que vous avez plein de travail et que vous ne pouvez pas vous consacrer à la personne que vous aimez ou la personne en face de vous ne peut pas voilà, se consacrer 100% à 100% voilà, avec vous, auprès de vous. Est-ce que ce travail, alors pour certains, oui, on est très occupé, on ne peut pas être ensemble, ou alors est-ce que c'est un travail mental? Est-ce que c'est un travail que vous avez à faire sur vous-même pour justement rester liés ensemble? En tout cas, ici, si vous vous posez beaucoup de questions sur cette semaine, c'est certainement parce que vous devez vous battre contre vous-même, trouver un temps à accorder à l'être aimé ou à accorder à votre vie privée ou à votre bien-être, tout simplement. Parce que le toi et moi, ça peut aussi être que vous avez besoin de vous retrouver avec vous-même. Donc, pour les personnes qui sont seules, en mal de solitude, ou tout simplement célibataire, vous pouvez bien évidemment porter ces 2 bracelets-là, parce que ça vous permettra de vous reconnecter à vous-même. Et là, on a un petit peu quand même cette énergie. Et vous offrirez le deuxième, hein, le noir ou le blanc, lorsque vous rencontrerez quelqu'un. Elle a voulu venir, je vais la prendre. Ah, encore ce passé qui revient, c'est fou ça. Oh, c'est bien. Ok. Il y a de la détermination ici, j'aime bien. J'aime bien ce tirage. Je vais vous dire pourquoi. Parce que là, pour moi, il est question d'effectuer un travail sur soi. Comprendre. Comprendre pourquoi, pour qui on se bat. C'est j'aime ce que je fais. J'aime la personne ou la personne à qui je pense m'attire. Mais je dois évoluer. Et pour arriver à cette progression, à cette évolution, je dois m'investir. Mais avant de m'investir, je dois déjà purifier les choses du passé qui me bloquent, qui m'encombrent, qui m'empêchent finalement d'avancer. Je dois laisser le passé, les souvenirs, les mauvaises expériences, tout ce qui a pu être nuisible, je dois laisser tout ça de côté. Mais pour arriver à ça, je dois lâcher prise, je dois me recentrer sur moi-même et voir ce que je peux faire pour que les choses progressent, pour que les choses avancent et pour que je change les choses, pour arriver à ce que je veux et ce que je désire ou à ce qui me passionne terriblement. Ce que vous mettez de côté, c'est malheureusement la réussite, le succès. Ça veut dire que là, pour moi, vous avez envie de quelque chose, mais vous n'y croyez pas. Alors ça, c'est pas bien. Et ce qui vient vous embêter là, c'est ça. C'est les souvenirs, c'est toutes les questions que vous vous posez. Et votre défi à relever,
eh ben c'est de ne pas avoir peur que quelqu'un soit déloyal, que quelqu'un ne tienne pas son engagement. C'est la peur de perdre, la peur de s'investir et de s'investir pour rien. Vous voyez? Donc ici, pour moi, vous avez envie de quelque chose, mais vous ne le faites pas parce que vous avez peur que quelque chose que vous avez déjà vécu, que vous connaissez déjà tellement par cœur, c'est presque devenu une routine, vous retombe un petit peu sur la tête. Mais, moi j'aime bien quand il y a des mais, comment vous voyez les choses? Vous voyez les choses avec une réflexion, avec un lâcher-prise. C'est-à-dire qu'en prenant son temps, en prenant du temps pour soi, en suivant son intuition, on a beau paraître d'un premier regard, au premier abord, on peut, attendez, je vais prendre un exemple concret. Ça vous est déjà, je pense, arrivé de vous faire une idée sur quelqu'un. Vous rencontrez quelqu'un, pas forcément amoureux, hein, mais vous rencontrez quelqu'un et vous dites, ah là, cette personne physiquement, rien que physiquement, ça va pas le faire. Je le sens pas, voilà. Son comportement, sa façon de parler, non, je sens pas cette personne. Et finalement, plus tard, en discutant avec cette personne, en apprenant à la découvrir, vous vous apercevez qu'en fait, l'image que vous avez eue d'elle au premier abord n'est pas du tout ce que vous imaginiez. Et c'est ça qui va vous arriver sur cette semaine. Ça me fait rire parce que, en fait, parce que c'est bien, en fait. Parce que ça veut dire que, en fait, vous n'avez pas cru en quelque chose à cause de mauvaises expériences, à cause de leçons de vie, des choses qui vous sont arrivées, qui n'ont pas été agréables, des choses auxquelles vous ne croyez plus, puisque là, on ne croit plus à la réussite, on ne croit pas que ça va fonctionner, que ça peut marcher, parce que c'est pas dans nos critères, parce que c'est pas au premier abord comme on le voudrait. Mais la vérité fait que, grâce à ce petit lâcher-prise, vous allez prendre conscience que finalement, il n'y a pas que du mauvais dans tout ça. Donc, tout ce qui est concurrence, froideur, jalousie, différent, eh bien c'est non. C'est non, mes chers abonnés. Donc là, ça veut dire non, vous vous êtes complètement trompé sur la vie de quelqu'un ou sur la vie de quelque chose. Et du coup, ce que vous allez faire, ça rejoint les cartes qu'on avait en dominance et dans votre état d'esprit. Et puis, ça va relever le défi aussi. Ce que vous allez faire, c'est que vous allez prendre certainement une décision. Et cette décision, ça va être d'entreprendre quelque chose. Donc, ce quelque chose, c'est un travail que vous allez effectuer sur vous-même pour laisser le passé derrière, pour prendre conscience que l'idée de départ, où vous n'y croyez pas trop, finalement, elle n'est pas si impossible que ça. Ou alors, peut-être aussi que pour certains, si vous avez perdu espoir pour trouver un job, pour avoir une augmentation, pour une réconciliation, pour obtenir quoi que ce soit dans votre vie, vous n'y croyez plus, vous avez baissé les bras, et puis finalement, là-haut, voilà, toi et moi, l'univers et vous, l'univers est en train de vous dire non. Tu es en train de faire une erreur. Cette fois-ci, on ne va pas te voler, on ne va pas te dépouiller, tu ne vas pas t'enfuir. Tu vas relever ce défi, tu vas affronter et tu gagneras. Tout simplement. C'est joli, hein? Je trouve ça très joli. Prise de conscience. Belle prise de conscience. Mais comme pour le premier choix, on met les souvenirs... et le passé derrière. Mais c'est bien, parce que c'est vrai que sinon on ne peut pas avancer dans la vie. Il ne faut pas rester dans le passé. Hein. L'avenir et le changement, c'est demain, c'est dans 10 minutes, c'est dans 1 heure. C'est demain, c'est pas hier. Hier, c'est fini. Allez, on regarde les émotions pour toi et moi. Vous et moi, mes abonnés,
les émotions. Allez. Pour la période du 20 au 24 novembre 2023, vous et moi, mes abonnés, toi et moi, on y va. Énergie principale, dispute, conflit intérieur ou avec l'autre, prédateur, pardonner, réaliser, éloigner, miracle, opportuniste, célibat, solitude, officialiser, le retour. Oh, c'est joli, 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 j'adore. Alors, ici, en énergie principale, on a un conflit. Est-ce que c'est un conflit intérieur? Est-ce que c'est un conflit avec quelqu'un? Chacun le vivra à sa façon selon sa situation. Mais en tout cas, ici, il y a quelque chose où nous ne sommes pas d'accord. Dans votre état d'esprit, pourquoi on n'est pas d'accord? Parce que, alors oui, il peut y avoir un prédateur, une prédatrice dans votre entourage, quelqu'un qui s'immisce dans votre vie si vous êtes en triangle amoureux ou dans une relation compliquée. Il peut y avoir un choix à faire entre deux personnes. C'est possible. Mais vous êtes comme ça, pourquoi? Là, ici, on peut être sur un choix à faire et on ne sait pas quel choix faire. Et c'est pour ça que l'on est peut-être en conflit avec soi-même. Donc, vous êtes comme ça. Pourquoi? Parce que ici, il y a quelque chose que vous avez à vous pardonner ou à pardonner à quelqu'un. C'est ce pardon. Je vous dis pas que vous êtes obligé de pardonner à quelqu'un. Si vous voulez pas pardonner, vous pardonnez pas. Mais pour moi, vous devez vous pardonner à vous-même. Vous devez ne pas vous sentir coupable de craquer peut-être pour quelqu'un d'autre. Malheureusement, c'est la vie, les sentiments ne se commandent pas, ça tout le monde le sait, et parfois on peut tomber amoureux d'un homme marié, d'une femme mariée, alors qu'on s'était juré que jamais ça nous arriverait, et puis si. Moi je ne suis pas dans le jugement par rapport à ça, parce que j'ai toujours pensé qu'il ne faut jamais dire jamais, il faut jamais dire que ça n'arrive qu'aux autres. Non, ça peut vous tomber à tout moment sur le coin de la tête, pour être poli, et ça se commande pas. Voilà, un sentiment ne se commande pas. Donc peu importe ici ce qui vous arrive, pour qui vous avez de la passion, pourquoi vous avez du désir, ou je ne sais qui ou quoi, mais en tout cas ici, vous devez régler pour moi un conflit intérieur. Et ce conflit intérieur, c'est ne pas rester dans cette indécision. C'est accepter aussi, d'assumer aussi, je dirais, assumer que, bien voilà, vous avez craqué pour ça, c'est ça qui vous fait plaisir, et pas ça, c'est ça que vous avez envie, et pas ça, assumez-le et exprimez-le. D'accord? Je pense que c'est important. Et ici, que vous soyez en triangle amoureux, en couple ou peu importe, célibataire, exprimez ce que vous désirez et n'ayez pas peur d'entrer en conflit avec celles et ceux à qui ça déplairait. Voilà, tout simplement. Dans vos acquis, j'adore, vous êtes capable de réaliser, donc vous êtes capable d'affronter. D'accord? Donc là, pas de problème. Si votre famille, je vais prendre un exemple, vous craquez sur quelqu'un qui a une religion, parce que malheureusement ça arrive souvent, trop à mon goût, mais bon, ça, c'est mon point de vue, mais vous craquez sur quelqu'un qui a une religion différente de la vôtre. Ça plaît pas à votre famille. Eh bien là, vous allez être capable d'affronter votre famille et de leur exprimer qu'ils soient contents ou pas contents, si vous êtes heureux, heureuse avec cette personne, on s'en fout de la religion. Voilà. Enfin, en tout cas, c'est mon point de vue. Voilà. Moi, j'aime la différence. Elle m'attire. J'aime les gens qui sont pas comme tout le monde. Donc voilà, j'espère que vous êtes comme ça aussi, parce que ça amène beaucoup de joie et beaucoup de bonheur et beaucoup de connaissances dans la vie.
Mais bon, si vous ne l'êtes pas, c'est pas grave. Mais ce que je veux dire par là, c'est là, je vous ai pris un exemple fort qui existe et malheureusement, je le trouve regrettable. Mais mis à part cet exemple, ça peut être quelque chose de plus anodin, vous voyez, de plus... Ça peut être une différence d'âge. On n'apprécie pas que vous sortiez avec, que vous fréquentiez une personne qui a 10 ans, 20 ans de plus ou de moins que vous. Ça peut être, vous tombez amoureux ou amoureuse je sais pas, de votre belle-sœur ou de votre beau-frère, parce que ça aussi, ça peut arriver, ou de votre meilleur ami, ou je ne sais, enfin, je pense que vous avez compris là où je voulais en venir. Mais là, il y a vraiment quelque chose pour moi, je le ressens. Alors, c'est pas les cartes qui le disent, c'est moi qui le ressens comme ça. Mais j'ai l'impression qu'il y a vraiment une différence, qu'il y a quelque chose qui éloigne. En plus, on a la carte de l'éloignement, mais bon, ça peut être de la distance. Mais vous voyez, il y a quelque chose de différent. Et ça ne plaît pas. Mais là, pour moi, vous allez être capable de pouvoir exprimer, de pouvoir vous défendre, de pouvoir dire, bah non, c'est comme ça. Moi, c'est ça que je veux, c'est cette personne que je veux, c'est toi et moi. Et tout à l'heure, en début de vidéo, quand j'ai présenté les bracelets, je vous ai dit en plus, je vous ai dit dans l'ombre ou dans la lumière. Parce qu'il y a le noir et le blanc. Et là, j'ai l'impression, franchement, que c'est ça. Dans votre force, dans votre force, alors, dans les acquis, vous êtes capable de pouvoir vous imposer, de réaliser, de construire et d'exprimer ce que vous ressentez. Et dans votre force, vous êtes capable aussi de vous éloigner des personnes qui ne sont pas en accord avec vous. Comme vous êtes capable de faire abstraction sur les différences qui vous lient avec la personne que vous aimez. Donc, que ce soit une distance géographique, que ce soit une distance par rapport à une culture, par rapport à une religion, par rapport à un job, par rapport enfin, voilà, à des idées, à des pensées, peu importe lesquelles, vous êtes capable, mes chers abonnés, de contrer tout ça, de vous adapter à tout ça et de faire en sorte que les choses s'arrangent pour ne pas rester en conflit. Franchement, je trouve ce message très beau. Vous me direz dans les commentaires. Ce que vous mettez de côté, c'est le miracle. Bien évidemment, avec l'énergie que je viens de vous décrire, on va pas parler de miracle ici. Vous ne vous attendez pas à un miracle. C'est comme si demain, tout le monde allait apprécier. Bah non, puisqu'à la base, ils apprécient pas. Mais c'est peut-être aussi de la jalousie, c'est peut-être aussi parce qu'ils vous envient de pouvoir vivre quelque chose que eux ne se permettront jamais, parce que eux n'assumeront pas les différents comme vous le faites. Donc, gardez cette force en vous, et vous avez bien raison de laisser ce miracle de côté. Dans votre petite part d'ombre, c'est que vous avez quand même du mal à vous imposer. Vous avez quand même du mal il y a quelqu'un ici qui vient, on a le prédateur, on a le conflit, et ici on a l'opportuniste. Donc on a vraiment quelqu'un qui vient contrer, je dirais, votre bonheur, votre croyance. Mais ça reste aussi un défi à relever. Donc ça veut dire que c'est à vous, et vous en avez le pouvoir, n'oubliez pas ce que je vous ai dit au départ, de pouvoir éloigner ces personnes qui ne croient pas en vous. Comment vous voyez les choses? Vous voyez les choses avec de la solitude. Parce que je pense que tout ce que je viens de vous expliquer implique peut-être que vous vous retrouviez seul. Alors, est-ce que c'est un fait? Est-ce que c'est une peur? Je ne sais pas. Mais vous savez très bien que, pour moi, là, c'est prise de conscience que c'est où je dois m'éloigner des personnes que j'aime, hein, ou qui me jalousent ou qui me critiquent, pour pouvoir vivre pleinement ma vie comme je l'entends, avec peut-être la personne que je veux, ou alors faire ma passion, hein, d'accord, malgré que les gens ne croient pas en moi, ou alors je reste seule dans l'ennui et je ne réalise rien. C'est comme ça que vous voyez les choses, donc c'est un questionnement, ce qui vient à vous.
c'est une officialisation. C'est un toi et moi. C'est un retour avec quelque chose de plus doux. Donc ici, ce que ça veut dire, c'est que la semaine, très sincèrement, ne va pas être évidente. Je ne vais pas vous le cacher. Émotionnellement, ici, on est un peu en dents de scie. Mais on arrive quand même à concrétiser, à officialiser ce que l'on souhaite. Il est possible aussi que ce que l'on a cru perdu ou qui resterait en conflit s'améliore. Donc il est possible qu'il y ait une réconciliation avec beaucoup plus de douceur et de compréhension. Pour moi, ici, on parle de compréhension, on parle de douceur, on parle d'une jolie connexion. Et là, je vous dirais que celles et ceux qui comprendront vos désirs ou votre passion, qu'elle soit pour quelqu'un ou quelque chose, si vraiment ces gens-là sont sincères et qu'ils vous aiment, vous serez dans la réconciliation, et celles et ceux qui ne comprendront pas, qui vous jugeront, qui seront dans la critique, pour moi, ils n'ont plus rien à faire dans votre vie. Et je pense que vous tournerez le dos à ces personnes-là, quitte à ce qu'il y ait un manque, à ce qu'il y ait ce ressenti de tristesse un petit peu en se disant « mince, je pensais que c'était mon amie, qu'elle comprendrait, ou je pensais que mes parents comprendraient. » Et puis, bah non, eh bien tant pis. Mais vous, en tout cas, vous allez vers quelque chose de victorieux et de chaleureux. Voilà. Parce que ce qui compte, c'est toi et moi. Le nom des bracelets. Eh bien, si, on refait un petit bonus. Voilà, la vidéo, j'ai traîné un peu. Mais j'ai trouvé que c'était intéressant. J'aime bien approfondir comme ça. Et puis j'aime bien suivre mon intuition aussi. Alors, on y va. Petit bonus. Allez, on regarde pour les célibataires, les couples et les relations compliquées ou en triangle amoureux. Il y a un besoin de repos et de lâcher prise pour tout le monde. Allez, on y va. Hop, hop. Les célibataires. Les couples. Les triangles amoureux ou les relations compliquées. Et où les relations compliquées. Allons-y, on est parti. Pour vous les célibataires, on vous dit, alors on a se protéger, on a l'entourage proche, tiens donc, et on a persévérer. Ben, vous voyez, ça rejoint bien ce que je viens de vous expliquer dans le tirage précédent. Ici, on vous dit, chers célibataires, qu'il faut vous protéger de votre entourage proche. Donc, protégez-vous de votre entourage et on vous dit surtout, ne rien lâcher, persévérer, continuer dans ce que vous désirez faire ou par rapport à quelqu'un, la relation que vous avez envie voilà, d'avoir. Mais ne vous occupez pas des autres, de ce que pensent les autres. D'accord? En couple, on a s'apprêter, activité en duo et la recherche. Ici, pour moi, en couple, c'est une semaine assez sympathique puisque là, on va essayer de voir, de conclure ce que l'on peut faire. Alors déjà, on va essayer de se plaire. Déjà, bon, pourquoi on va essayer? Non, on va pas essayer. On va faire ce qu'il faut pour se plaire, pour se séduire, pour faire plaisir aussi à l'un et à l'autre. Essayer de faire des choses ensemble et peut-être aussi parce qu'on a analysé certaines choses et que ici on a un besoin de se retrouver à deux, loin des autres, loin du monde, juste toi et moi. En triangle amoureux ou en relation compliquée, ici on a le curieux, le justicier, l'intelligent, la demande et le lâcher prise.
Alors vous, c'est un petit peu compliqué parce que vous ici, alors oui, on est dans la curiosité, on a besoin de savoir, mais on a besoin de savoir, mais on lâche prise. Pourquoi? Parce qu'on n'est pas encore capable de prendre une décision tant qu'on n'a pas obtenu les réponses que l'on souhaite. On fait un lâcher prise aussi parce qu'on a besoin de réfléchir, parce qu'on a besoin d'analyser. Ce qu'on a besoin d'analyser, c'est par rapport à ce que l'on souhaite, ce que l'on veut. Donc ici, les relations compliquées ou en triangle amoureux, je pense que là, il y a une introspection, il y a un lâcher-prise, il y a un recul, il y a un isolement qui est voulu, qui est nécessaire pour que vous puissiez puiser au fond de vous vos sentiments et savoir exactement ce que vous désirez. Et à partir du moment où vous saurez ce que vous désirez vraiment, eh bien là, vous serez, je dirais, capable, sereinement, sainement, de prendre une décision. Mais avant ça, voilà, on a cette prise de recul. Peut-être un choix à faire aussi. Enfin, certainement, de toute façon, un choix à faire. Allez, nos petits gris-gris, on regarde le message. Pardon pour la caméra. Célébration. Invitation. Qu'on décide avec le carré. Donc vous pourriez... Ah, j'avais pas vu. Pour un grand changement. Donc là, pour moi, où vous recevez une invitation, ou vous lancez une invitation pour vous sentir libre, pour vous libérer, pour sortir d'une situation difficile, parce que vous en aurez fait le choix. En tout cas, ici, on a un grand changement avec certainement une belle rencontre, quelque chose qui se finira bien. Petit zoom. Ensuite... Nous avons, voyez, invitation pour un changement parce qu'on est en recherche d'harmonie. Ici, on a besoin de comprendre, on a besoin de savoir, on doit faire le tri. On doit aussi peut-être discuter d'une problématique pour ne pas rester dans une situation bloquée. On doit trouver des solutions pour ne pas stagner, pour ne pas que cette situation tourne en rond. Donc ici, on trouve des nouvelles idées pour prendre son envol, pour s'échapper, pour se libérer, pour pouvoir concrétiser. Si c'est 5, 11. 11, mes abonnés. Le 11. Chiffre, nombre maître. Donc ça, c'est très bien. Parce que le 11... va vous permettre d'évoluer. C'est un chiffre c'est un nombre porte-bonheur. Regardez, on a 2 fois l'évolution avec l'alliance. Donc ici, quelque chose pour vous se concrétise sur cette semaine. Au niveau émotionnel, il y avait quelque chose qui vous manquait, qui vous a peut-être blessé. C'était peut-être un schéma répétitif, mais ici, on a une réussite, on a un accomplissement avec une personne que l'on aime et la tendresse revient. Il faut savoir, c'est important, que le chiffre 11, c'est l'évolution, mais c'est l'illumination. C'est le fait de comprendre quelque chose. C'est une intuition qui est très développée. Et ici, votre intuition pourrait vous dire que vous devez peut-être sortir, vous devez peut-être organiser quelque chose, rencontrer quelqu'un, discuter avec quelqu'un, que ce soit un rendez-vous professionnel ou amoureux, ou avec un enfant, ou une amie, un ami, peu importe. Hein. Mais ici, voilà, votre intuition vous pousse, vous guide à trouver quelque chose pour pouvoir évoluer, pour ne pas rester dans cette situation bloquée. Et pour justement... améliorer, arranger les choses, et puis ne faire qu'un, toi et moi, voilà, je le répète encore, hein, mais c'est pas anodin, hein, de toute façon, hein. Si vous avez été attiré de façon par ces bracelets, c'est que, et il y a toujours quelque chose, il y a toujours une raison, il n'y a pas de hasard dans la vie. Ah non, ne t'en va pas, reste là, toi et moi. Allez, on y va.
Allez, on va les mettre comme ça, tous les deux. Et on fait notre petite question. Je rappelle que votre question doit concerner la période du 20 au 24 novembre. Pour mes abonnés qui ont choisi les jolis bracelets en agate noire et en agate blanche, toi et moi, merci de répondre à leurs questions. Ben, il ne bouge pas. On n'a pas de réponse, mes abonnés. Waouh! Eh ben, on n'a pas de réponse. Ben, écoutez, c'est qu'il n'y a pas de réponse cette semaine. Alors, je sais pas, c'était quand? C'est marrant, hein, c'était il y a une ou non, c'était pas la semaine dernière, c'était la semaine d'avant ou celle d'avant, je sais plus, où le pendule n'a pas répondu aussi. Merci quand même, hein, mon cher ami. Tendre et fidèle ami, mais écoutez, on va quand même regarder pourquoi il n'y a pas de réponse. Pourquoi il n'y a pas de réponse sur cette semaine? Parce qu'il faut, il faut avancer petit à petit. Parce qu'il faut faire des petits temps de pause. Parce qu'il y a des temps d'arrêt avant de commencer quelque chose de nouveau. Je vais en rester là. Ici, pourquoi le pendule n'a pas répondu à votre question? Parce qu'ici, on doit prendre le train. Et c'est pas un TGV, c'est pas un avion, c'est pas une voiture de course, c'est un train, c'est une vieille locomotive. Et cette vieille locomotive, avant de devenir un TGV, eh bien, elle a avancé doucement. Il fallait mettre du charbon pour qu'elle puisse avancer. Elle s'arrêtait à plein de gares. Il y avait des temps de pause. Et c'est ça en fait. Donc ici, pas de réponse. Pourquoi? Parce que vous devez tout simplement prendre votre temps avant d'envisager ou de commencer quoi que ce soit. Donc, prenez votre temps. Et ça ne veut pas dire ne rien faire, prendre son temps. Ça veut dire faire les choses petit à petit. Je sème ici, j'avance un peu. Je sème ici, j'avance un peu, et ainsi de suite. Voilà. Et c'est comme ça que vous arriverez à créer quelque chose de bien, et non pas dans la précipitation. C'est ça que veut nous dire le pendule en ne donnant pas de réponse. Je vous souhaite de passer une excellente semaine. Prenez surtout grand soin de vous. Et puis ben, écoutez, je vous dis à très vite avec plein de surprises, mais on en parlera une autre fois. Voilà, voilà. Bye bye.